Bonjour à tous, pour la lecture de cette semaine, lettres japonaises de Lafcadio Hearn, Agora, Pocket bien sûr dans la section Revue du Monde. On va passer d'abord par la quatrième. Les idées, les arts, les sociétés. Lafcadio Hearn, né en 1850 en Grèce, ayant vécu 16 ans aux États-Unis, reste un nomade jusqu'au jour où il découvre dans le Japon la patrie de son esprit, au point de s'y fixer en 1890. De cette date jusqu'à sa mort, en 1904, il écrit des romans, des contes inspirés par ce pays, seulement tourmenté par le regret de ne jamais suffisamment en pénétrer l'âme. C'est dans ses lettres japonaises qu'il est assurément le témoin à la fois le plus intelligent et sensible de la vie et de la culture du Japon traditionnel, avec son héroïsme, sa courtoisie, ses raffinements, un pays encore indemne de toute occidentalisation. Outre les lettres déjà publiées par la Revue des Deux Mondes en 1924, cet ouvrage offre des lettres inconnues ainsi que deux textes inédits en français consacrés à l'auteur signés Hugo von Hofmannsthal et Stefan Zweig. Lafcadio Hearn adopte le Japon comme on entre dans les ordres, l'épouse comme il prie authentiquement pour femme, la fille d'un samouraï. Marguerite Yourcenar, édition présentée par Edith de la Héronnière. C'est un livre sur lequel je suis très mitigé pour plusieurs raisons dont on va discuter maintenant. La première, c'est que c'est un recueil de lettres donc, et il écrit à plusieurs personnes. Donc de temps en temps, ça se répète un petit peu, et on trouve des périodes où il va mieux, des périodes où il va moins bien, qui durent également dans les lettres, qui sont pas forcément très agréables. L'écriture est plutôt bien, mais un peu vieillotte, ce qui est un peu gênant de temps en temps, mais pas trop. Je trouve ça largement correct. Euh, Autre point négatif que j'ai trouvé, alors ça j'ai trouvé ça intéressant. Hop, c'était où? Voilà. Les 11 premières pages, je les ai trouvées longues, assez intéressantes, mais trop longues pour moi, bien trop longues. Ça m'a pas donné envie de lire la suite. Et ensuite, je suis tombé sur les lettres qui se répètent un petit peu de temps en temps et qui m'ont pas forcément donné envie non plus. Je l'ai quand même fini, sauf la bibliographie, me semble-t-il. Et je regrette pas de l'avoir lu, mais c'est typiquement un livre que je ne relirai pas. Dans la première partie, du coup, on y découvre toute l'histoire de Lafcadio Hearn. Je pense que ces livres sont bien plus intéressants que ces lettres, même si ces lettres ont un côté très vrai, très naturel, très presque télé-réalité ancienne du coup, puisqu'on est sur un livre ancien, enfin sur des lettres anciennes, en plus d'être très intéressante d'un point de vue culturel sur le Japon, alors je dirais pas moyenâgeux, mais comment ils ont dit dans la quatrième de couverture, le Japon traditionnel, c'est ça. Donc plutôt bien. Si vous aimez en savoir plus sur le Japon traditionnel ou que vous aimez Lafcadio Hearn en tant qu'écrivain, puisque c'est le premier livre de cet auteur que je lis, je peux vous conseiller ce livre, mais cherchez-le plutôt en prêt ou dans une médiathèque, j'allais dire une librairie, mais une bibliothèque, plutôt que de l'acheter, je pense, et profitez de votre lecture. Mais j'ai eu honnêtement du mal à le finir. Je pense qu'il ne s'adapte pas à beaucoup de gens et qu'il n'est pas fait pour moi. J'espère qu'il sera fait pour d'autres. Merci à tous, bonne journée.